bienvenue. Bienvenue à la célébration, ici au sanctuaire. On est privilégié parce qu'on peut encore prier en présence de Dieu qui est dans l'hostie. Si un jour on est fermé, bien, n'oubliez pas de syntoniser Facebook ou encore YouTube parce que nous allons célébrer l'Eucharistie à tous les dimanches à 10h et 11h30. Je vais vous revenir vers 10h pour entrer en célébration avec vous. Puis merci d'être là. La joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que ma joie soit en vous. Soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Que ma parole en vous porte son fruit, que ma parole vous habite, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Vous m'avez choisi, allez porter du fruit, porter un fruit qui demeure, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Quand vous priez votre Père en mon nom, quand vous priez, il écoute, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Moi,
Bienvenue à notre assemblée dominicale ici au sanctuaire du Sacré-Cœur. Et je veux dire un grand merci à Bruno et à Gisèle qui sont à la technique pour diffuser autant ici que sur Internet notre célébration, notre rassemblement. Je vous souhaite... est-ce que la caméra me prend comme il faut? Oui. En gros plan, j'espère. Merci. Je dis bonjour à vous qui êtes ici présents dans l'Église. Bienvenue à vous qui êtes aussi dans la salle à manger. Et bienvenue à vous tous, à vous toutes qui nous suivez sur Internet. Je vous dis ce matin que moi, personnellement, je suis heureux d'appartenir à la communauté des Pères Maristes. Grâce à la communauté des Pères Maristes, je vis de très bons moments avec mes confrères. De plus, les œuvres de la communauté m'ont permis d'avoir une très grande satisfaction et de collaborer à l'avancement du royaume au cours de ma courte vie pastorale. Et avant de rentrer en célébration, je vous présente ce matin les Pères Maristes. Jean-Claude Collin est le fondateur de la Société des Pères Maristes. Aujourd'hui, 15 novembre, nous soulignons l'anniversaire de Jean-Claude Collin. La spiritualité des Pères Maristes inspire également des laïcs dans leur être, leur agir et leurs paroles. Des petits groupes se réunissent pour partager, fraterniser. Et nous vous invitons à vous joindre au groupe de Sherbrooke, composé d'un peu plus 20 personnes qui se rassemblent avec le Père Michel une fois par mois. Pensez comme Marie, jugez comme Marie, sentir et agir comme Marie dans tout ce que l'on fait. Voilà la spiritualité des Pères Maristes. Une des idées fortes des Pères Maristes est celle-ci. J'ai été le soutien de l'Église naissante, je le serai aussi à la fin des temps. Pour l'expliquer, le Père Jean-Claude Collin ajoute: la Société de Marie doit recommencer une nouvelle Église. Nous devons renouveler la foi des fidèles. Faisons-le bien, comme inconnus et cachés dans le monde. Actuellement, nous sommes 24 Pères Maristes au Québec et 675 Pères Maristes dans 26 pays. Les Pères Maristes sont davantage en Océanie et en Europe. La communauté des Pères Maristes est une communauté apostolique. Nous exerçons notre ministère dans des dizaines de domaines d'engagement pastoraux. Ces années-ci, au Canada, nous sommes engagés dans des paroisses de la région de Buckingham, à l'Université d'Ottawa et dans la ville de Québec, au séminaire des Pères Maristes, et dans 3 communautés religieuses. Et bien sûr, ici, à
Sherbrooke. Lors d'une réunion de tous les maristes du Canada, la décision a été prise que la communauté acceptait l'œuvre au sanctuaire du Sacré-Cœur. 3 membres de la communauté sont arrivés en haut de la colline en 1996, ici à Beauvoir. Ce fut Gilles Chabot, Denis Delisle, André Lamontagne. Depuis le départ du Père André en avril 2019, nous demeurons 5 pères maristes. Michel Bouffard, Régent Godette, Mario Belland, Yvan Carré et moi-même. Comme groupe, nous avons à cœur que l'œuvre permette aux personnes de venir y vivre des moments signifiants. En plus de prier plusieurs fois par jour, nous, la communauté, nous nous réunissons pour décider qui fait quoi, comme qui célèbre, qui change les lampions dans la chapelle de Pierre, etc. Nous, les 5, nous pouvons compter sur le support des autres pères maristes du Canada. Ainsi, depuis 1996, la communauté du Canada continue de soutenir l'œuvre du sanctuaire en nommant des personnes et en finançant les gros travaux. Un exemple, en 2018, la communauté du Canada a payé pour refaire le toit de l'église et de la maison des pères maristes. Comme membres de la société, nous trouvons notre modèle en Marie à la Pentecôte. Notre spiritualité se veut simple et modeste dans son expression. Nous nous efforçons de reproduire l'expérience chrétienne de Marie croyante. Dans notre prière de ce matin, demandons à Marie, notre modèle, que notre manière de faire permette aux pèlerins de prier le Sacré-Cœur ici au sanctuaire de Beauvoir. Je vous invite maintenant à rentrer en célébration. Que le Saint-Esprit inspire toutes vos actions et que Dieu le Père et Jésus soient toujours avec vous. Le thème est « Confiance ». L'invitation nous est faite ce matin de développer la confiance. Confiance en Dieu plus que la peur de Dieu, plus que la crainte de Dieu. Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour connaître un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Accorde-nous, Dieu Père, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de te servir constamment, toi le Créateur de tout talent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut venir lire? Crainte. Crainte, c'est un mot qui revient souvent dans la Bible. Il signifie dans la majorité des textes le sens suivant, le sens de celui, de celle qui a confiance en Dieu. On peut remplacer crainte par confiance en Dieu. Dans la première lecture, on peut ainsi comprendre: seule la femme qui a confiance dans le Seigneur mérite louange. Dans le psaume, on peut comprendre: heureux, heureuse, qui a confiance dans le Seigneur et marche selon ses voies. Ou encore, voilà comment sera béni l'homme, la femme qui a confiance dans le Seigneur. Entendons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera bénie
l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain.
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des spécialistes en analyse de textes bibliques considèrent que Jésus, en parlant du troisième serviteur, vise toute l'élite religieuse de son époque qui refusait le changement spirituel que lui, Jésus, propose. Avec cette parabole, Jésus condamne le comportement des pharisiens et des membres du Sanhédrin, qui estimaient qu'en s'accrochant aux prescriptions de la loi, ils seraient en meilleurs termes avec Dieu. Car pour eux, leur priorité était davantage d'observer à la lettre les 613 commandements que de suivre la proposition de Jésus. Eh bien, Jésus condamne cette stricte observance, car selon Jésus, leur comportement les emprisonne dans un carcan. Jésus, à maintes occasions, dira qu'il n'est pas venu nous imposer des actions à faire si nombreuses et si compliquées qu'elles deviennent des fardeaux et qu'elles nous culpabilisent. Au contraire, Jésus nous dit que la priorité, c'est d'aimer Dieu et son prochain, plus que se rendre malade à tout faire pour observer les 613 petites obligations. Notre relation avec Jésus, notre comportement en suivant Jésus, a pour objectif de nous rendre en santé émotive, épanoui, léger, de nous mettre debout, d'être un peu plus des ressuscités, de faire de nous des personnes qui partageons la joie de l'Évangile. Cela, vous le savez, je le sais. Par contre, mon éducation passée et des gens que je rencontre tentent de m'influencer et de m'inciter à faire énormément d'actions, énormément de prières, à suivre des tas de règles. Je connais des personnes qui vivent des émotions de peur de Dieu lorsqu'elles ne posent pas tel ou tel geste. Des émotions de peur de Dieu lorsqu'elles ne se comportent pas comme leur éducation leur a enseigné. Des émotions de peur lorsqu'elles ne correspondent pas à ce quoi leur entourage les incite.
Face à ces émotions de peur et face à ces lois douloureuses à suivre, Jésus, avec la parabole des talents, nous incite à réfléchir. Jésus nous invite à poser des gestes qui nous épanouissent, à poser davantage des actions qui rendent les autres meilleurs et plus en santé émotivement. Jésus nous invite surtout à ne pas nous comporter comme le troisième serviteur qui a peur de Dieu et qui cache le talent dans la terre, qui veut absolument suivre les 613 lois au détriment de sa qualité de vie et de la qualité de vie des siens. Il est bon de se poser la question, est-ce que ma compréhension de la religion catholique me pousse à être en santé, en harmonie avec épouse, époux, enfants, petits-enfants? Je suis invité à la confiance en Dieu et à penser à parler de l'amour de Dieu plus que parler du diable. Je suis invité à mon engagement soit un engagement qui n'a rien de semblable à la peur de pécher. Lorsque les autres me regardent, vous regardent, reconnaissent-ils dans votre agir, dans mon agir, un quelqu'un de confiant, un quelqu'un qui devient de plus en plus actif dans l'amélioration du royaume de Dieu, un quelqu'un engagé, généreux, un quelqu'un qui aide des plus pauvres que nous, un quelqu'un de joyeux, de vivre comme disciple de Jésus. Pendant cette Eucharistie, rendons grâce à Jésus qui nous fait comprendre que Dieu nous invite à la confiance et qu'il nous félicite de travailler à l'amélioration du royaume avec nos talents. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection dans la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître, Dieu a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence. Jésus compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoutez-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide
à ceux et celles que la vie a moins favorisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Dieu Père, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils Jésus, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités à donner au sanctuaire. En arrière, il y a des paniers. Nous les placerons en avant. Lorsque vous sortirez, vous pourrez déposer votre offrande dans un panier. Et ceux qui sont en bas, en sortant, nous vous invitons à remettre aussi de l'argent dans le panier. Et ceux et celles qui nous suivent sur Internet, vous avez l'adresse pour faire un don au sanctuaire. Offrons maintenant à Dieu notre vécu, notre confiance en nous-mêmes, notre confiance en Dieu. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des personnes humaines. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu notre Père, nous te prions. Accueille notre prière eucharistique, qu'elle trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Dieu Père, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Eucharistie ce matin est pour Giovanni, pour feu Jean-Jacques Forêt, prêtre,
pour Feu Noëlla Gagnon, pour Jacqueline Monti. Je vous invite à prendre ceux et celles qui l'ont, le prions à la page 18. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour Jésus qui nous fait confiance, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la confiance que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains, hommes, femmes, jeunes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors ensemble, nous disons, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin d'eux et d'elles. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs, à tous, il a montré son amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous disons, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Dieu notre Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, l'évêque du diocèse de Sherbrooke, Luc Cyr, et dans le ciel, Marie, Saint Joseph, les apôtres, les saints et saintes te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en disant, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain, ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il prit du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie en proclamant sa mort et sa résurrection, et nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ
Qu'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Père, toi qui n'oublies personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine et qui ont peur, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous t'acclamons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous confie le monde. Dieu nous donne des talents pour travailler à son royaume. Prions ce Dieu Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit, Partageons entre nous un signe de paix. Que le corps et le sang réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, nous invitons ceux qui sont dans l'Église à venir dans l'allée principale et à respecter les 2 mètres en restant sur les petits papiers blancs pour respecter les 2 mètres. Et ceux et celles qui sont en bas, nous vous invitons à vous diriger vers le réfrigérateur, le comptoir, et à avancer vers l'avant. Et à sortir par le casse-croûte et à revenir par l'extérieur dans la salle à manger. Le maître dit, « Vous avez été fidèles en peu de choses. » Il nous dit aussi, « Entre dans la joie du Seigneur. » C'est ce que nous pouvons faire en communion, spirituellement ou
en recevant le corps de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu seras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Quelques petites annonces avant de terminer. Je vous rappelle simplement le projet de fromage de Saint-Benoît. Ceux qui voudraient acheter des cadeaux de Noël, il y a des enveloppes à l'arrière, je pense avec ces indications, avec M. André Proux, qui pourra, en tout cas, il faut les
commandé avant la fin novembre. Je vous rappelle, le 29 novembre, nous aurons une heure d'adoration de 14 heures à jusque vers 15 heures à peu près pour lancer l'Avent et nous inviter à porter l'espérance et lancer le projet justement de prière au niveau de la relance du sanctuaire de Beauvoir. Éventuellement, vous le verrez pour ceux qui sont abonnés, avec une lettre qui vous sera envoyée, une prière qui a été composée au projet, surtout pour nous inviter à porter, qui va être le thème de l'Avent, porter dans ce temps de le porter dans l'espérance. Et juste une petite bémol, je voulais dire, on a moins de monde aujourd'hui, malgré tout, on a ici en haut et en bas. Alors, on pourrait dire, c'est extraordinaire de voir nos églises pleines, mais avec la COVID, ça nous évite. À 25, on est plein ici et probablement en bas aussi, c'est extraordinaire. Alors, on n'en vient pas. Le moins on a de monde, et plus nos églises sont pleines. Alors, ça, c'est... Alors, il faut garder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, on s'en réjouit quand même, et en même temps, nous regrettons pour toutes les personnes que nous ne pouvons pas accueillir, mais c'est par respect, avec les consignes de la santé publique, et en même temps, on ne veut pas être fermé comme sanctuaire si jamais on apprend que nous accueillons trop de gens. Alors, sans excuse auprès d'autres personnes, vous, Internet, on est heureux de vous avoir avec nous. Nous allons poursuivre. Mais je rappelle, le dimanche, il y aura toujours une possibilité en bas aussi. Poursuivons, notre bon Père Roger. Et j'ajoute, vous qui êtes en bas, vous sortez en respectant la distance. Puis vous qui êtes ici dans l'Église, pour respecter le 2 mètres et pas être en face de quelqu'un qui rentre, je vous invite à venir par l'allée, les premiers, à venir vers l'autel et à sortir par la porte qui est là, afin de ne pas rencontrer des gens qui voudraient rentrer. Je vous invite à faire un don. Il y a un panier à la porte. Je vous invite à être généreux, généreuse, autant vous qui êtes en bas que vous qui êtes ici. Le magasin est ouvert. La petite chapelle est ouverte à tous les jours, du matin jusqu'à vers 5 heures, 5h30. C'est possible de venir prier dans la petite chapelle. Et celles qui veulent adorer, nous avons une petite chapelle d'adoration. Il s'agit de demander à un Père Maris la clé pour venir dans cette chapelle d'adoration. Et dans la chapelle, il y a une personne à la fois afin de respecter les distances et la petitesse de cette chapelle d'adoration. Merci d'être venus. Merci de nous avoir suivis sur Internet et nous concluons notre rassemblement par une prière. Nous venons de communier, Dieu Père, au don du corps et du sang de ton Fils Jésus, et nous te prions humblement que cette communion offerte en mémoire de lui, Jésus, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité et la confiance. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Bonne semaine, mon Père. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour.
pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père. Demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père. Demeurez dans mon amour. Que ma parole en vous porte son fruit, que ma parole vous satisfasse, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour. Vous m'avez choisi, allez porter du fruit, porter un fruit qui demeure, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour. Quand vous priez votre Père en mon nom, quand vous priez, il écoute, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour. Point n'est plus grand que l'amour de donner, que de donner sa vie même, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, joie du Père. Demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père.